Je suis en train de faire un petit calcul. Alors, 800 000 mini-croissants multipliés par 365, ce qui fait 292 millions de mini-croissants par année. Voici l'histoire de la petite Bretonne. Pour être un bon entrepreneur, il faut être honnête avec les autres, avec soi-même. Il faut écouter les employés. Il faut se mettre à leur place, de respecter les gens tout simplement. Je suis arrivé au Québec en juin 1964 avec mon père, qui était cuisinier, et moi j'étais apprenti pâtissier en Normandie, mais je suis né en Bretagne. En sortant du port, mon père a sorti un carnet où il y avait une adresse et un numéro de téléphone. Un de ses amis, on prend un taxi, on arrive chez lui 15-20 minutes plus tard, et je m'aperçois que c'était une pâtisserie. Et comme j'étais apprenti pâtissier, j'ai tout de suite demandé s'il avait besoin d'un employé. Et c'est là que j'ai commencé à travailler. Et c'est dans cette pâtisserie que j'ai vu pour la première fois des madeleines que je faisais en France, mais d'une autre façon. Fait que je me suis mis à faire des madeleines. Ça a bien marché. J'ai voulu avoir une augmentation. Et il m'a dit, ben non, il n'y en a pas question. J'ai dit, ben je m'en vais et je vais faire des madeleines à mon compte. Et je me suis mis à faire des madeleines dans le sous-sol familial. Donc, les madeleines étaient fabriquées la nuit, à la main. J'avais appelé ça la petite Bretonne, puisque j'étais breton. J'avais pris la photo d'une poupée bretonne, puis j'avais pris ça comme logo. J'avais fait une belle boîte blanche, imprimée en rouge, puis j'avais marqué la petite Bretonne limitée. C'est l'histoire de la petite Bretonne. Ça a commencé comme ça. En 1967, je pense, c'est là que j'ai rencontré ma future épouse, Michel Lavoie. Et là, on s'est installé dans un vrai local. On a pu avoir une licence pour travailler. Et je me vois encore avec ma femme en train de coller des lettres, la petite Bretonne dans la vitre. Et là, on était fiers. Là, on était en business. On n'était plus obligé de se cacher. Ça, c'était une journée formidable. Dans ce local, j'ai continué à faire mes madeleines, évidemment. Et j'ai aussi inventé le croissant canadien industriel. Et le croissant que la petite Bretonne fait toujours. En 1972, il y a la naissance de Annick, ma fille, qui aujourd'hui personnifie le logo. Elle avait à peu près 8 ans quand j'ai pris la photo. Et vous la voyez sur le logo aujourd'hui avec ses petits yeux en amande. Et après, il y a eu Dominique, mon fils, qui est né 3 ans plus tard. Et qui aujourd'hui est le directeur des ventes de l'entreprise et qui va être celui qui va reprendre l'entreprise, avec Annick peut-être, j'espère. En 1988, Michel décède subitement à l'âge de 35 ans d'un cancer, ce qui a donné un choc, premièrement, à moi le premier et à toute la famille. Quand Michel est décédé, les employés, par compassion, ont fait mon travail, parce que ça a quand même pris à peu près 1 mois avant le décès. Et après le décès de Michel, je suis revenu au travail. On a voulu m'ordonner mes outils de travail. J'ai dit non, je ne reviens plus. Ça ne veut pas dire que je m'en vais. Je vais être là tous les jours quand même. Je ne travaillerai plus de la même façon. Et je n'ai jamais retravaillé de la même façon depuis ce jour-là. Aujourd'hui, ça va très bien. Je délègue. Donc, je peux me permettre d'avoir une vie normale. Après la pause, des mini-croissants par millions. Par-dessus le marché. Ici, nous sommes dans la nouvelle usine de la Petite Bretonne. Nous avons une ligne ultra moderne. On fabrique 50 000 micro-croissants à l'heure. Et cette année, on a rajouté une deuxième ligne, qui est une ligne de chocolatine, le produit le plus populaire au Québec. C'est-à-dire qu'on a la petite chocolatine, la micro et la grosse chocolatine. On va en sortir 50 000 à l'heure des petites et 25 000 à l'heure des grosses. Le micro-croissant a remplacé le gros croissant chez nous parce qu'on ne pouvait pas tourner le croissant mécaniquement. On a décidé d'abandonner ce croissant et de faire des micro-croissants qui étaient la tendance parce que tout ce qui est plus petit aujourd'hui, ça marche mieux. Ça enlève surtout la culpabilité. C'est-à-dire qu'un petit croissant, ça ne fait pas de mal à personne. Un gros, c'est un peu plus difficile à accepter. Pour faire un croissant, il faut faire une détrempe, c'est-à-dire un mélange de farine, d'eau, de graisse, de sel, de levure. On mélange, on laisse reposer, on aplatit, on met le corps gras dedans, qui peut être le beurre ou la margarine. On replie tout ça, et plus on va faire de plis, c'est-à-dire, dans le cas du croissant, on va faire 3 x 3,
Plus on va faire de plis, plus ça va être feuilleté. On donne des tours en saupoudrant de la farine entre chaque tour pour pas que ça colle. Et on laisse reposer au frigidaire pendant 8 heures, ce qui va lui donner un goût, qui va durcir le beurre et faire en sorte que ça va relaxer et que ça va être malléable plus facilement. Après, on découpe en triangle. On roule le triangle pour faire une forme de croissant. On le fait lever pendant 1 heure à la vapeur. Après ça, il faut le faire cuire, c'est-à-dire pendant 15 minutes, on le fait cuire. Nous devons le refroidir après, avant de l'emballer. On va le compter avec un rayon laser, c'est-à-dire on va compter 24 croissants qu'on va insérer dans des sacs. On colle l'étiquette dessus, on le met en caisse, en palette. Ça fait énormément d'étapes. Pour faire un croissant, ça peut prendre 10 heures. Et une fois que c'est commencé, ça n'arrête plus. C'est en sort 50 000 à l'heure. Les croissants qui sont fabriqués à Blainville vont se retrouver dans toute l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, vont se retrouver dans les Caraïbes, des îles comme Saint-Martin, Porto Rico et au Mexique. Et peut-être un jour en France, qui sait.